Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle la voie des miracles. La voie des miracles est une invitation à prendre un chemin nouveau lorsque nous nous trouvons apparemment acculés face à une situation inextricable, que nous nous sentons comme engoncés, rétrécis, comprimés lors d'un épisode de vie difficile. Et ô combien n'en avons-nous pas vécu ces 2 dernières années? Dans ces moments, les événements et leurs conséquences nous semblent inéluctables et nous donnent le sentiment d'être victimes de la fatalité. Cependant, plutôt que de demeurer prostrés ou rebelles aux circonstances, il existe un exercice simple qui ouvre la voie des miracles. C'est celui de la bénédiction. La bénédiction, c'est le fait de dire le bien. Cela peut nous paraître dérisoire ou démodé à l'heure actuelle. Et pourtant, il y a une force toute particulière dans la bénédiction lorsqu'elle vient du cœur et non seulement du bout des lèvres. La bénédiction est une vertu qui peut s'exercer dans un premier temps dans des circonstances favorables ou paisibles. Par exemple, lorsque nous nous retournons sur le chemin accompli durant notre existence et que, quelles qu'aient été les circonstances et les événements de notre vie, nous sommes capables d'adresser des bénédictions à l'égard de notre passé, des gens que nous avons côtoyés, des situations qui ont fait de nous ce que nous sommes à présent. Alors, nous propulsons une force incroyable au travers de notre propre histoire, et ce, dans toutes les directions. Les effets de ces bénédictions se propagent du présent vers le passé, mais aussi vers l'avenir, sur de multiples lignes temporelles, à l'image des cercles qui se forment dans l'eau lorsque nous y lançons une pierre. Cercles qui sont élégamment appelés encyclies. Or, nous l'avons tous constaté lorsque nous jouons à faire des ronds dans l'eau, ces belles encyclies, que plus le cercle s'éloigne du point d'impact, et plus il engendre de nouvelles encyclies qui s'agrandissent et s'élargissent à leur tour ensemble sur le même rythme et avec les mêmes proportions régulières. Cette onde primordiale qui en engendre de multiples autres se propage avec élégance et harmonie à la surface de l'eau, épousant parfois au passage d'autres encyclies nées d'autres pierres jetées qui vont se propager alors ensemble avec la même symétrie. L'eau ordonne, synchronise et réconcilie les ondes qui s'étendent à sa surface. L'eau est à l'image des champs de conscience qui s'interpénètrent et se fondent dans l'universel. Une bénédiction est une onde qui se propage à partir de son émission dans toutes les directions. Lorsque nous émettons une bénédiction au présent, qu'elle s'adresse au moment même, ou alors au passé ou à l'avenir, son impact sera identique et croissant dans toutes les directions. Cette onde viendra épouser l'objet de notre attention et lui donner une dimension destinée à grandir elle-même, car nourrie d'une intention de bien. Certains trouveront difficile sans doute d'adresser une bénédiction globale à leur passé en raison de circonstances et de rencontres douloureuses.
Évoquer celles-ci les ramène à d'anciennes rancunes ou cicatrices encore sensibles. Cependant, ce devrait être le travail lénifiant du temps que d'adoucir les querelles, les souffrances et les contrariétés d'autrefois. Lorsqu'on cultive l'aptitude à regarder notre propre trajectoire de vie à la manière d'un historien, alors les aspérités du passé s'aplanissent et le sens profond des expériences peut se révéler au-delà des apparences. La bénédiction a le même effet que le regard de l'historien, celui de pacifier et rendre compréhensible ce qui, jusque-là, n'était que cause de grief. Mais elle va plus loin. Elle a un pouvoir transformateur et salvateur. Elle peut être donnée sans qu'on en connaisse la raison, ni qu'on en justifie la cause. Gratuite et douce, elle agit au-delà du visible, dans des strates dont la profondeur peut être abyssale, mais dont on ne perçoit que les effets en surface, comme l'encyclie qui s'étale délicatement et silencieusement. Offrir notre bénédiction pour le chemin passé nous assure celui à venir. Elle transmute toute chose en une essence visitée par la grâce qui vient ainsi habiter tous les possibles. Quel que soit le passé que nous ayons traversé et connu, la bénédiction est consolatrice et libératrice. Elle ouvre la voie des miracles et la dispensation de multiples bienfaits dont elle augmente l'ampleur. Le plus grandiose des je suis nous a rappelé de bénir ceux qui nous maudissent, non seulement pour nous libérer de la malveillance, mais également pour ouvrir le monde à la lumière, comme on ouvre le fruit pour en tirer un jus précieux et désaltérant. Dans cette alchimie subtile, le mal se transmue en bien et l'inessentiel s'efface. Avec chaque bénédiction naît l'onde d'un pouvoir qui se multiplie à l'infini et transforme nos vies de manière à ce que, d'aussi imparfaite et caricaturale qu'elle puisse parfois nous apparaître, elles deviennent œuvres d'art et source de renouvellement. À force d'entraîner le pouvoir de la bénédiction, nos vies se voient peu à peu transfigurées, de sorte qu'à la fin ne reste plus rien que la plus substantielle des lumières et la joie d'être. Que les bénédictions vous accompagnent dès à présent, par le passé et à l'avenir, afin que votre vie soit accordée aux aspirations de votre cœur.